suis comme chaque dimanche Katia Anatole pour votre vidéo Psychologie pour audacieux. Aujourd'hui, je m'adresse aux papas et aux mamans qui regarderont cette vidéo. Lorsque je discute avec vous, vous me dites souvent que vous avez envie d'être de bons parents. Oui, voilà, j'ai envie d'être une bonne maman, d'être un bon papa. Et pour ça, je donne le maximum, je veux donner une bonne éducation, je lui achète tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a, mais j'ai tellement peur de mal faire. Et donc, vous partagez cette crainte de mal faire. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je lui apporte ce dont il aurait besoin? Bon, c'est vrai, je fais des vacances scolaires dans une bonne école, elle fait de la danse, il fait du basket, je l'emmène voir un psychomotricien, une psychologue, je vais à toutes les réunions de parents d'élèves et tout, mais voilà, est-ce que je fais bien? Et du coup, avec ce désir d'offrir le meilleur, il y a l'angoisse, bien sûr, de mal faire, du coup, de ne pas donner suffisamment, de ne pas donner ce qu'il faut, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous savez, bien sûr que moi, je ne suis pas là pour parler de normalité, mais je suis là pour vous poser des questions et vous pousser à vous poser certaines questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent? Être un bon parent, ce n'est pas donner le maximum, ce n'est pas donner le meilleur. Oui, je sais, je viens de casser quelque chose, donc ça n'a rien à voir avec l'environnement que tu vas donner, ça a à voir avec beaucoup plus que ça. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas offrir. L'enfant ne se nourrit pas de ce que tu lui donnes. Donc c'est une vidéo spéciale famille, comme vous l'aurez compris. Donc l'enfant ne se nourrit pas de ce que tu lui donnes, il se nourrit de qui tu es. De qui tu es. Parce que tu peux donner le meilleur. Tu peux le donner le meilleur, sauf que c'est pas ce qui va inspirer un enfant. C'est pas ce qui va lui parler le plus. Ce qui va lui parler le plus, c'est la personne que tu es réellement. La personne qui l'observe au quotidien, au-delà de ce que tu vas faire et au-delà de ce que tu vas dire. Alors pour illustrer mes propos, il y a quelque chose de tout simple. Toi en tant que maman, si tu donnes le biberon à ton bébé, tu lui donnes le meilleur des biberons, ou tu lui donnes le sein. C'est important pour toi de donner le sein. Mais tu es anxieuse. Tu es anxieuse pour différentes raisons, parce que tu te sens pas bien, parce que tu vis une période difficile avec le papa, ou parce que tout simplement tu es angoissée à l'idée d'allaiter. Ce qui va se passer, c'est que tu vas bien te rendre compte que ton enfant est anxieux, que ton enfant va pleurer, que ton enfant va être chimérique, qu'il va pas forcément vouloir boire, qu'il va être désagréable, qu'il aura du mal à s'endormir. Donc tu vois bien que ce n'est pas le fait de donner le meilleur, de faire le meilleur, qui va faire que ton enfant va se sentir bien. Mais c'est la façon dont toi tu vas être qui va agir sur ce bébé. Si je prends l'exemple, par exemple, pour le papa, comme ça du coup, comme on est en pleine période de parité, d'équité, d'égalité, donc pour le papa, lorsque tu as ton ado et que tu lui dis qu'il faut qu'il soit ambitieux, tu lui dis qu'il faut qu'il aille plus loin, tu lui dis qu'il faut qu'il voit plus grand, mais il voit que toi tu as peur de te lancer, tu as un projet de création d'entreprise par exemple, tu ne fais qu'en parler mais tu ne te lances pas, tu es toujours dans la critique, dans le constat, mais tu ne te lances pas parce que tu flippes tout simplement, tu ne sais pas si tu vas réussir, tu n'as pas envie de prendre trop de risques. Ben, ce qui va se passer, c'est que tu auras un adolescent rebelle. Tu auras un adolescent rebelle parce que tu vas lui pousser à quelque chose alors que lui, c'est pas ce que tu vas dire qui va être important. C'est comment tu vas être. Et dans le sens inverse, il y a un truc que je peux te garantir. C'est que même si tu n'as rien à donner, même si tu n'as pas de quoi offrir des cadeaux à Noël, même si tu ne peux pas t'asseoir parce que tu ne sais pas lire et que tu ne peux pas accompagner ton enfant dans ses exercices, il peut être une personne épanouie juste parce que toi, tu aurais été quelqu'un d'épanoui. Il pourrait être quelqu'un d'épanoui parce que vous aurez eu une relation authentique tous les deux. Peu importe ce que tu auras pu lui payer, peu importe ce que tu auras pu lui offrir en termes de matériel, en termes d'environnement. Ce que tu auras eu à offrir de toi en tant que personne sera le plus important. Donc si tu veux être un bon parent pour ton enfant, ne cherche pas à faire, ne cherche pas à donner le meilleur. La première personne qui travaille, la première personne en jeu dans le rôle que tu as, c'est toi. C'est toi. Si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas en cohérence avec toi-même, si tu n'es pas honnête avec toi-même, si tu n'es pas en cohésion par rapport à ce que tu dis, tu vas fausser tout le reste par rapport à ton enfant. Quel que soit ce que tu vas donner, quel que soit ce que tu vas faire, tu seras en incohérence avec tout le reste et tu ne pourras pas amener ton enfant là où tu souhaites. Tu ne pourras pas l'amener à aller plus loin et à grandir, à s'épanouir. Tu viens dire au revoir? Voilà, donc au revoir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce. Tu fais pouce chérie, pouce. Voilà, un pouce.
Si elle t'a été utile, écoute, partage-la. Je pense qu'il est important que les parents sachent que le plus important, c'est eux et pas ce qu'ils font, ce qu'ils donnent ou ce qu'ils achètent. Et si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi. Tu dis abonne-toi? Abonne-toi.